Et dans cette leçon, on va parler de amorçage de prompt et itération. Amorçage de prompt, c'est quand vous donnez plus de détails à ChatGPT avant de lui poser la question. C'est-à-dire que vous dites d'abord, vous lui donnez le contexte, vous lui donnez plus de détails en fait. Vous lui posez pas juste la question en général, vous lui donnez vraiment plus de détails. Je ne parle pas de prompt, je parle de prompt. C'est-à-dire que quand vous lui posez la question à lui directement, vous lui donnez vraiment plus de détails. Maintenant, itération, c'est quand vous lui donnez des détails au fur et à mesure qu'il vous donne des réponses. C'est-à-dire qu'il vous donne la réponse et vous vous rendez compte que c'est pas exactement ce que vous voulez. Alors vous lui dites, OK, vous l'encadrez encore mieux, vous lui donnez encore plus d'informations concernant le sujet, n'est-ce pas? Comme ça, il vous donnera une réponse encore plus claire et vraiment plus, plus spécifique. On va dire ça comme ça. Donc, allons directement sur l'ordinateur. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà les amis, nous sommes dans ChatGPT. Voici l'exemple que j'ai généré plus tôt. J'ai demandé à ChatGPT, crée-moi une stratégie de marketing pour mon business de graphic design sur Instagram. Vous allez voir ce que ChatGPT va me donner. Voilà, pour élaborer une stratégie de marketing efficace pour vos entreprises de design. Définissez votre public cible, créez un profil Instagram attrayant, publier un contenu de qualité et tout. Vous pouvez mettre pause et voir tout ce qu'il m'a donné comme réponse. Maintenant, pour vous montrer comment cette technique fonctionne, c'est vraiment de donner plus de détails à ChatGPT. Par exemple, là, je dis, crée-moi une stratégie de marketing pour mon business de graphic design qui tourne autour des mariages et des grands événements sur Instagram. Vous voyez que j'ai rajouté qui tourne autour des mariages et des grands événements sur Instagram. Maintenant, si je régénère, vous allez voir. Ok, créer un portfolio attrayant. Mettez en avant vos créations listées aux mariages et aux grands événements. Voilà, vous allez voir, les réponses vont être vraiment différentes. Collaborer avec d'autres prestataires de services, utiliser les stories pour montrer les coulisses, partager les histoires montrant le processus de création derrière vos projets, organiser les concours, des giveaways, mettez en avant les témoignages des clients, ok, offrir des promotions spéciales, ok, analyser les performances, ajuster vos stratégies, voilà. Donc, vous voyez que si vous voyez les deux réponses, elles sont vraiment différentes. Ici, là, c'est plus c'est moins spécifique. Et ça, c'est plus spécifique parce qu'on a rajouté qui tourne autour des mariages et des grands événements sur Instagram. Donc, vous allez voir, là, il va parler, mettez en avant vos créations liées au mariage et aux grands événements sur votre profil Instagram. Et voilà. Donc, c'est vraiment différent quand vous donnez un peu plus de détails à ChatGPT. La première question, elle est un peu, voilà, c'est pas assez spécifique. Il ne sait pas vraiment dans quoi vous faites et tout. Ici, là, c'est plus spécifique en fait, et là la réponse est différente bien sûr. C'est clair que si on donne encore plus de détails, peut-être si on dit voilà, crée-moi une stratégie marketing pour mon business de graphic design qui tourne autour des mariages et des grands événements. Si je copie, je viens ici, je dis qui tourne autour des mariages et des grands événements, des disons des personnes entre 30 et 45, non, disons même des personnes entre 20 et 30 ans. Voilà. Là, je suis encore plus spécifique qu'au départ. Là, je suis vraiment encore plus spécifique. Et vous allez voir, sa réponse sera vraiment différente parce que donc, soyez le plus spécifique possible en fait, pour qu'il lui aussi il puisse vous donner des réponses vraiment plus spécifiques. Là, je vois déjà, il y a 20 à 30 ans ici, là, voilà. Comprenez ce qui les motive lorsqu'ils planifient des événements ou des mariages, utiliser des visuels captivants, esthétiques, plaisants, voilà. Vous voyez déjà, c'est pas la même chose ici en haut, en fait. Mettez en avant vos créations liées, c'est pas la même chose. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit dans cette technique. Et c'est pareil si je mets plutôt genre pour des personnes âgées entre 50 et 80 ans, c'est 80 ans, voilà. Ça sera vraiment différent. Donc, apprenez à donner plus de détails et à être plus spécifique avec ChatGPT. Et lui aussi, il fera la même chose en retour. Donc, c'est un peu de ça qu'il était question ici, là. Voilà. Ok les amis, en ce qui concerne l'itération, déjà c'est quoi? C'est poser des questions à ChatGPT jusqu'à ce que vous ayez les informations dont vous avez besoin en reformulant et en fournissant plus de contexte. Bon, pourquoi est-ce qu'on utilise cette technique-là? En posant plus de questions, vous établissez une meilleure compréhension entre l'AI, l'intelligence artificielle, et vous pour des réponses plus précises, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'on doit utiliser cette technique?
Lorsque vous avez des informations mais que vous ne savez pas comment obtenir les meilleures réponses ou formulations possibles pour vous-même. Comment? Modifiez la question jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure réponse de ChatGPT et fournissez plus de contexte pour un meilleur résultat. Bon, directement, cas pratique, je vous montre, on va dans ChatGPT. Bon les amis, nous sommes dans ChatGPT. Donc là, disons que j'ai une question pour ChatGPT, je vais lui demander « Hey, je suis un entrepreneur et je n'arrive pas à m'organiser dans ma vie au quotidien. Peux-tu me donner des conseils ?» Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire, peux-tu, disons, m'aider? Ok. Là, on va voir ce qu'il va dire. Établissez les logiques claires. Créer une liste des tâches. Planifier votre journée. Utiliser la technique Pomodoro. Et on parle de ça dans Mindset 101. Si vous n'avez pas encore parcouru le cours Mindset 101, allez le voir. C'est très important. Parce qu'on parle aussi de la technique Pomodoro là-bas. Pomodoro. Bref, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer. Là, par exemple, il m'a donné, voilà, ce résultat. C'est bien, c'est pas mal. Mais je viens de me rendre compte que, en fait, j'ai 5 entreprises. Donc, je vais copier ceci. Et je vais venir ici. Non, je n'ai même pas besoin de copier. Je vais juste venir ici. Je vais lui dire, d'accord, merci. J'ai omis de préciser que j'ai 5 entreprises sous mon contrôle. Je vous ai dit, ne laissez mon français tranquille. De toutes les façons, ChatGPT maîtrise. Donc voilà ça. Gérer 5 entreprises peut être un défi. Voilà. Définissez les objectifs clairs pour chaque entreprise. Identifier les synergies. Déléguer efficacement. Centraliser les gestions autant que possible. Établissez les routines. Utilisez la technologie à votre avantage. Vous voyez qu'en fait, on se rapproche au fur et à mesure d'une réponse vraiment plus précise qu'au départ. Au départ, c'est plus général. Au fur et à mesure. Aujourd'hui, et là maintenant, je vais lui dire merci. Et aussi, oh fuck, je n'ai que 24 ans. Voilà. Donc, apprenez continuellement. Entourez-vous de mentors et de conseillers. Faites preuve de résilience. Soyez conscient. Investissez dans votre développement personnel. Ce que je dis toujours, restez humble et ouvert d'esprit. Vous voyez que la première réponse ici, là, c'est une réponse très générale. C'est-à-dire que c'est très général. Au fur et à mesure qu'on se rapproche, c'est ça qu'on appelle la méthode d'itération. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on donne des informations à ChatGPT jusqu'à ce qu'il se rapproche vraiment d'un résultat qui est assez personnalisé. Donc là, voilà. Et si je lui dis, je lui dis encore que en plus, je suis né. Mon clavier il est anglais, donc j'ai pas d'accent. En plus, je suis né en Afrique et je viens d'arriver aux US. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez, vous voyez en fait, vous voyez la magie. Donc là, il me donne encore des conseils qui sont vraiment plus adaptés à mon cas, n'est-ce pas? Donc là, on quitte vraiment du général, n'est-ce pas, au particulier. Voilà, investissez dans votre éducation continue, comprenez les aspects juridiques et réglementaires, établissez des réseaux professionnels. Vous voyez que c'est différent de la première réponse. Bon les amis, c'est un peu comme ça qu'on utilise la méthode d'itération. Vous commencez avec une question plutôt générale et au fur et à mesure vous donnez des détails à ChatGPT, vous donnez des détails à ChatGPT jusqu'à ce que vous sentez que ça se rapproche vraiment de la réponse qui donne avec vous. Voilà.
Donc, les amis, c'était tout pour l'itération et l'amorçage. Donc,